Voilà, regard croisé. Ce soir, on parlera du Burkina Faso. La présidentielle du 23 novembre prochain, Roch Marc Christian Kaboré est-il le favori? Nous serons ensuite du côté de la Côte d'Ivoire où les violences post-électorales gagnent du terrain. Le Mali, un groupe de réflexion s'inquiète de la trop grande présence des militaires sur la scène politique. Et puis, le Togo avec ce complément d'objet gouvernemental, c'était hier. Voilà le menu de ce soir. Et sur le plateau, Beau Soleil, Obekou, député, président de l'association Togo pour tous est là. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir Soussou, bonsoir Adam et bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Jérôme Sossou est avec nous, Triangle des enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Qu'il m'excuse beaucoup par rapport à ma voix. J'ai un peu la voix cassée là, mais ça va aller. Du moment où on vous comprend, c'est l'essentiel. Adam Adjonou de Vision d'Afrique également est là. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir les co-panélistes, bonsoir Nous commençons donc très rapidement avec le Burkina Faso. Le pays se prépare à la présidentielle. Le premier tour est prévu le 23 novembre prochain. C'est la campagne. Elle s'est ouverte il y a quelques jours déjà. 13 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont des favoris, en tout cas les gros morceaux. Il y a le président sortant Roch Marc Christian Kaboré du MPP. On a également Edi Komboigo, qui est le leader du CDP, l'ancien parti au pouvoir. Kadri Désiré Ouedraogo, qui a dirigé la commission de l'Union de l'UEMOA. Nous avons également Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, Yacouba Isaac Zida, l'ancien premier ministre de la transition, de gros noms dans cette élection. Mais Adam Adjonou, comme la plupart des élections en Afrique où le sortant est candidat, est-ce que Kaboré fait office de favori? D'abord, je pense que il y a un cliché qu'il faut d'abord saluer, c'est le fait que parmi la mandat des élections que nous avions, que ce soit l'année dernière jusqu'à cette année, c'est l'élection au niveau du Burkina Faso qu'il n'y a pas connu assez de critiques, comme on l'a eu à constater dans bon nombre de pays. Donc, quand bien même qu'ils sont en campagne, on voit, convenez avec moi, c'est les autres pays qui ont même tourné la page des élections, qui ne continuent pas à faire l'actualité. Donc, il faudrait quand même qu'on salue cela. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a cette bonne volonté de bien organiser les choses, puisque ni le cadre électoral n'a été constaté par tous les acteurs qui vont à ces élections-là. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ça voudrait dire que quand bien même que ce ne sont pas des élections ouvertes, parce que étant donné que le sortant y va, on a toujours l'impression, comme c'est une formule qui est déjà aujourd'hui calquée dans les mœurs, surtout dans nos pays francophones, au moins ça voudrait dire cette volonté de pouvoir laisser exprimer et la voix du peuple fait son petit bonhomme de chemin, donc il faut le saluer. Mais parlant donc de favoris, je pense qu'également qu'il y a des facteurs qui ne permettent pas de facto de dire que le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, est de facto les favoris. Parce que les gros noms que vous venez de citer ne sont pas des moindres. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des critiques qui ont été donc professées contre le président Blaise Compaoré, qui a aussi son dauphin, qui est un gros nom également aujourd'hui. Les gens commencent déjà par réaliser réellement que il y a quand même des bénéfices qu'il faut quand même accorder à ce parti politique-là. Et lorsqu'on prend ce dauphin-là, qui est un poids lui aussi bien financièrement, il a aussi cette étoffe quand même de popularité. Donc du coup, c'est une élection assez serrée. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas dire, parce que lorsque vous interrogez un peu ces clichés liés donc à ces élections, beaucoup vous diront que il y a cette volonté de pouvoir tourner la page Kaboré, mais aucune élection n'est gagnée d'avance. Je pense que partant de là, d'ailleurs même le fait qu'il ait accepté d'avoir donc un cadre assez consensuel pour d'ores et déjà quand même que nous aurons des élections les plus civilisées pour une première fois, ou du moins c'est une des élections non contestées en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone, c'est déjà une bonne chose. Et partant de là, je pense que tout le monde quand même a son mot à dire. Beau Soleil, lorsqu'on a une présidentielle, c'est vrai que le président sortant est candidat, mais quand vous avez de gros morceaux comme ça, d'anciens premiers ministres, des gens qui ont fait l'ancien parti au pouvoir, est-ce qu'il est facile de dire d'office que le sortant est favori? Non, il n'est pas facile de le dire. Et
Et c'est une élection ouverte, hein, moi je le dis, je peux le dire ainsi, c'est une élection ouverte par rapport à l'alliance même qui règne et à tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Et le président sortant, oui, et le sortant, souvent, on peut dire qu'il ne bénéficie pas d'emblée de l'aura qu'il faut pour gagner les élections, parce que il a un bilan à défendre et ce n'est pas facile de défendre son bilan et vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso vit dans des difficultés, surtout au niveau sécuritaire. Et le processus se déroule bien, c'est ça qu'il faut souligner, le processus se déroule bien, mais quel que soit les candidats, avec le bilan du président sortant, n'oublions pas aussi que le Burkina Faso, quelles que soient les difficultés, est un pays pour le moment jusqu'ici apaisé. Et là, il faut le mettre à l'actif du président sortant. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites durant son mandat. Et aussi, il bénéficie d'une coalition, et pas des moindres, qui est derrière lui. Et c'est ce qui me fait dire que malgré le suspense et aussi que l'élection sera très serrée, mais il part favori, selon mes analyses, et le président sortant part favori, et vu son bilan et la coalition qui est derrière lui, il part favori. Mais il ne faut pas sous-estimer les candidats que vous venez de citer, surtout le candidat de l'ancien parti au pouvoir, Edi Komboibo. Et il faut le souligner aussi, il y a eu des dissensions lors du choix du candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP. Et je crois que au jour d'aujourd'hui, ces dissensions ont été aplanies et qu'ils feront, s'ils font bloc, si tous les militants et cadres font bloc derrière Edi Komboibo, je crois qu'il faut compter aussi avec lui pour ces élections. Et aussi les autres candidats, l'ancien Premier ministre Ouédraogo et aussi Zida, Yacouba Isaac Zida, qui entre-temps, dont la candidature avait été entre-temps contestée par rapport à son éloignement du pays et aussi à certains... avec ses problèmes avec la justice burkinabé. Donc, ceci dit, je crois que tout est ouvert, l'élection est ouverte et chacun a sa chance à saisir, mais je peux le dire sans me tromper que le président sortant part favori. Est-ce que ce sera une présidentielle à suspense? Non, je ne le crois pas. Dans la mesure où ils se sont signés un document de bonne conduite, je crois que le Burkina Faso allait faire une élection civilisée. Maintenant... Oui, bon, civilisée, ça, on n'en doute pas. Maintenant, le suspense quant à savoir si ce sera tel ou tel ou tel... Non, moi, je dis que comme le jeu est ouvert, c'est déjà bon. Maintenant, dire que Kaboré part favori ou pas, c'est là où moi je me dis que aucun d'entre eux ne part favori. Sauf si les institutions de la République burkinabé si les hommes sont forts, là, je pense que Kaboré peut partir favori. Mais quand les institutions sont fortes, je crois que le jeu est égal, le jeu est ouvert, et donc quitte à maintenant celui-là qui peut convaincre la population vu leur passé, puisqu'ils sont tous des acteurs. Le peuple burkinabé les connaît tous, et donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En tout cas pour moi, je me dis qu'il faudra que les institutions restent solides. Il faudra que ces institutions-là restent fortes. Quand ces institutions vont rester fortes, je crois que le jeu sera égal. Et celui qui arrive
à bien convaincre le peuple, je crois que c'est lui qui gagnera. C'est quand même une élection un peu curieuse, puisque la plupart de ceux qui s'affrontent, même le président sortant, Kombo-Igo, Ouédraogo, il y a trois Ouédraogo qui sont d'ailleurs candidats, Zida, tout ce monde, c'est des compaoristes. Oui, bien évidemment, mais je pense qu'il faudrait forcément placer en fait cet aspect dans le show, dans l'histoire. Vous savez, à un moment donné, étant donné qu'on a eu un règne assez longéviste, il faut le souligner également, il devait quand même être des acteurs qui font en même. Mais entre-temps, chemin faisant, il y a eu donc des opinions il y a divergences d'opinions, etc. Chacun a jugé qu'il fallait, après la page après Kampaoré, il faudrait quand même avoir d'autres options pour mieux gouverner le pays et mettre le pays vraiment dans la sphère assez démocratique, ce qui n'était pas le cas, quand bien même qu'il était un peu le maître de la sous-région, il est dirigé un peu ou quand même essayait d'apaiser entre guillemets un certain nombre de tensions, ce qui a été donc remis en cause avec l'État, etc. Mais il faut reconnaître réellement que sont des acteurs qui nourrissent carrément d'autres opinions aujourd'hui qui ne sont plus dans la même cohorte que ce que nous avions connu par le passé. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est vrai qu'il y a cette chance-là, ou du moins c'est la primo sortant qui bénéficie au président sortant. La preuve est qu'aujourd'hui, il est dans le nord, dans le Grand Sahel, il est en tête de battre campagne. Ça vous a dit l'arsenal sécuritaire qui le suit ne peut pas être le même arsenal sécuritaire que les autres candidats qui auront un peu, c'est vrai, il n'y a pas de choix à faire en ce qui concerne les régions à visiter, etc. Mais quelque part, il faut être également prudent pour ne pas assister à ce qu'on a assisté avec son voisin du Mali, etc. Donc, mais lui, il a cette chance-là d'avoir cet arsenal-là qui lui permet aujourd'hui d'aller partout. Ce que les autres n'ont pas forcément. C'est vrai que beaucoup ne l'ont pas évoqué en parlant donc de sécurité ou en parlant du dispositif sécuritaire à mettre en place. Quoi qu'on dise, je pense que chacun a eu quand même à apprendre les leçons du passé ou à apprendre de son voisin en faisant en sorte qu'il y ait un dispositif. Ce qui n'avait pas, le Mali n'a pas fait la même chose. Voilà pourquoi on a assisté à cela. Mais je pense qu'un dispositif sécuritaire a été quand même donné à tous les candidats. C'est vrai qu'ils sont assez nombreux, ce qui n'est pas aussi qui ne va pas jouer tellement à l'avantage de cette opposition, parce que lorsqu'on prend la coalition derrière le président Kaboré, déjà, je pense que quelque part, il part un peu plus favori que les autres parce qu'ils vont en rang dispersé. C'est déjà très mauvais pour une élection dont on veut réellement tourner. Parce que lorsque vous prenez ces les quatre grands figures qui peuvent quand même faire le poids contre Marc Christian, vous constaterez que eux tous tiennent le même langage, le même discours. Et beaucoup veulent dire, parce qu'il y a cette question d'insécurité que chacun essaie donc d'avancer pour discriminer ou carrément estimer que le président Kaboré n'a pas réellement fait grand-chose en ce qui concerne. Mais il est arrivé dans un environnement qui nourrissait en réalité cette option-là, mais avec un pays assez fragilisé, avec le départ de Blaise Compaoré et tous les aspects que chacun essayait de nourrir du fait qu'il était le seul mec qui pouvait un peu temporiser les ardeurs des djihadistes, etc. Tous ces facteurs-là essaient donc de jouer en sa défaveur quelque part, quoi qu'on dise, parce que mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un peuple qui s'est lié dans les lignes, qui réellement, au regard de ce qui se passe ailleurs, estime que c'est une crise aujourd'hui un peu sous-régionale. Il n'y a pas que le Burkina qui en paie le prix. Donc, quelque part, je pense qu'il y a ce bénéfice du doute là qu'il faut donc l'octroyer. Alors, il y a 13 candidatures, je l'ai dit, donc 12 contre Kaboré. En tout cas, l'opposition, les candidats de l'opposition ont signé une sorte d'entente pour se soutenir en cas de second tour. Mais est-ce que ça ne profite pas au sortant lorsqu'il y a beaucoup d'adversaires en face de lui? Oui, ça profite au sortant, et avec la pluralité de ses adversaires, des adversaires qui sont en face de lui. Mais ce qui est aussi à l'avantage de l'opposition, c'est que lorsque le sortant n'arrive pas à gagner au premier tour, il y a quand même, s'il y a un deuxième tour, ça serait quand même très, très, très difficile pour le sortant. Parce que déjà, avant le premier tour, l'opposition, les candidats de l'opposition s'attendent pour soutenir le candidat qui sera le mieux placé au deuxième tour contre le sortant. C'est déjà une bonne chose. C'est ce que certaines oppositions d'autres pays n'arrivent pas à faire, et qu'ils gagnent et qu'ils perdent d'avance les élections, même avant d'aller le scrutin. Donc maintenant, moi je salue la maturité même de la classe politique
et burkinabé, et aussi la maturité du peuple burkinabé. Vous voyez l'ambiance dans laquelle se déroule même la campagne. Et je crois que il y a, comme je viens de le dire, l'élection est ouverte. Et je l'ai dit, le président Marc-Christian Kaboré pas favori, bon, selon mes analyses. Plus ou moins. Mais cela ne veut pas dire qu'il a gagné l'élection. Parce que il y a dans son bilan, vous voyez même les opposants ne le critiquent pas trop sur les autres domaines. Hein. Sur le plan économique, politique, vous savez que sur le plan politique, il a quand même fait la démocratie. Il n'a pas eu d'entorse au Burkina durant son mandat, la liberté d'expression, tout ça, les gens sont libres, la liberté d'expression et d'opinion. Sur le plan même économique, il a fait... Et il a posé des actes salués par le peuple burkinabé. Et c'est sur le plan de la sécurité que ça flotte un peu, mais il a fait aussi de son mieux. Personne ne peut maîtriser à 100% la sécurité lorsque le pays est menacé par des djihadistes. Donc, actuellement, vous allez voir aussi que il n'y a pas... ça n'a pas été très difficile qu'une coalition soit formée derrière lui. Et je crois que dans cette coalition, il y a déjà comme Sankara, Benewende Sankara, qui n'est pas des moindres. Hein. Je crois qu'il est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Et aussi, c'est des poids lourds qui sont dans cette coalition qui soutient le président Kaboré. Je crois qu'il peut faire, il est favori, mais l'élection n'est pas encore gagnée. Mais tout le monde le souligne ici, le talon d'Achille de Kaboré, c'est la sécurité et les autres vont l'exploiter. Et bien sûr, ils sont politiques. Et puis bon, la question qu'il faut se poser, est-ce que si eux ils viennent, est-ce qu'ils peuvent faire plus que Kaboré? C'est ça le problème. Entre-temps, l'honorable disait que la campagne a bien commencé. Oui, ça a été toujours comme ça. Dans presque tous les pays, la campagne a bien commencé. On fait bien l'élection. C'est après que les problèmes commencent. Maintenant, je me dis, c'est ce que moi je crains. Parfois, il y a des gens qui s'autoproclament avant les résultats. Il y a le président sortant qui dit qui compte sur les institutions et tout ça là. Ça crée d'autres problèmes. Bon, maintenant, est-ce que chacun, puisqu'ils se connaissent, et tout cela, ils viennent du même parti lorsque Blaise Compaoré était là. Est-ce qu'ils vont se reconnaître dans ce parti-là, de cet ancien parti-là, pour quand même donner une autre image au Burkina Faso? On a vu avec le coup d'État, avec Blaise Compaoré, tout ce qui s'était passé. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina est prêt à donner une autre image à l'Afrique ou à son peuple? C'est ça le vrai problème. Moi, je le dis, je le répète, cette situation d'insécurité dans le Sahel, c'est commun à beaucoup de pays. Donc, il va falloir que eux tous s'unissent pour régler ce problème-là. Maintenant, celui qui va venir au pouvoir, il va jouer le grand rôle et les autres vont l'accompagner. Je crois que ça peut aller. La première pause maintenant et on revient pour le second sujet.